Une signature discrète, à l'image de Matt Velvet. S'il tient à rester anonyme, c'est pour laisser toute sa place à l'œuvre. Une œuvre inspirée par le trop-plein d'objets, la place qu'on leur accorde consciemment ou pas. Une réflexion couchée sur un mur, à la vue de tous. Oui, ça me plaît. Ça égaye la rue. C'est gai, c'est joli. Oui, j'aime beaucoup. On est loin des origines outre-Atlantique. Des pseudos, des identités taguées, s'appropriant des façades, des wagons, des territoires. L'époque de la bombe à aérosol. Là, pour le coup, je pense que l'outil que j'utilise, pinceau et acrylique, joue un peu sur la perception du travail. À une époque, il y avait du vandalisme. Mais je vois qu'il y avait vraiment des artistes qui n'ont peut-être pas la possibilité de s'exprimer, dans pas la facilité par ailleurs. Et là, ils ont justement un théâtre d'expression qui leur permet de faire des choses extraordinaires d'ailleurs. C'est moins tabou, ouais. Parce qu'il me semble qu'il y a même des villes qui les recommandent pour venir combler quelques murs un peu délabrés, tout ça. Justement, à Villenave-d'Ornon, les élus ont décidé de se lancer avec cette fresque de 640 mètres carrés. Ce mur atypique, c'est qu'il intègre la commande artistique publique par Bordeaux Métropole. Donc il a été mené en concertation avec un groupe de riverains, puisqu'ils le vivaient comme une verrue visuelle. Donc il y avait cet enjeu-là, et il y avait aussi des contraintes topologiques avec le bâtiment, avec du crépi, des décrochés, des fenêtres. Une opération à 50 000 € financée par Bordeaux Métropole et un site qui devient une étape des circuits touristiques. Peindre sans autorisation sur un mur qui ne vous appartient pas, ça reste un délit, donc amende, garde à vue, confiscation du matériel. Mais aujourd'hui, voilà, je pense qu'ils font partie du paysage culturel. De la rue aux salles des ventes, aux galeries, ici à côté d'œuvres contemporaines, on retrouve des street artistes. Jeff Aerosol, qui est un des plus anciens street artistes français, puisqu'il a commencé dans les années 80. Des œuvres de KRM. KRM, c'est un couple d'artistes. Lui est algérien, c'est Chérif, et elle est allemande, c'est Geza. Jeff Aerosol, connu pour avoir posé sa griffe devant l'hôpital Pellegrin et dont le travail se vend ici 2 fois plus cher qu'il y a 5 ans. 7, 8 jusqu'à 9 000 €, un style qui a aujourd'hui toute sa place sur le marché de l'art, une reconnaissance rimant avec exigence. Le monde de l'art contemporain n'accepte pas le street art que l'on rencontre partout, qui n'a pas une vraie démarche artistique. Il n'en demeure pas moins que des artistes comme Ernest Pigno-Hanès, comme JR, comme John Wan ont pénétré dans les galeries et sont reconnus à leur juste valeur. À la base sous-marine, l'événement Légendes urbaines a fait un carton, près de 50 000 visiteurs. Des artistes sur lesquels misent les musées, certains proposent même des résidences, comme à l'Institut Bernard Magré, où on retrouve Matt Velvet. On lui a mis un atelier à disposition pendant 3 mois de création, avant l'exposition. Je pense que le travail en extérieur influence plus le travail en intérieur que l'inverse. C'est-à-dire qu'à développer des manières de peindre vite dans la rue, ça peut amener à trouver des astuces d'efficacité que je vais ensuite réinjecter dans le travail d'atelier. Matt proposera donc son travail dans un musée qui a clairement fait un choix assumé de se focaliser petit à petit sur les artistes de rue. On pense que c'est un pari qui fonctionne bien et c'est plus accessible qu'une exposition d'art contemporain très compliquée, très dure d'accès. Là, on a tout de suite des références qui nous marquent, qui nous touchent et du coup, on a plus de monde sur des expositions street art, en effet. Parfois, ça peut passer du simple au double au niveau de la fréquentation. Nous, on a comme objectif d'être la référence nationale du street art à partir de l'année prochaine. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Depuis quelques années, des peintres new-yorkais éclairent les murs aveugles des immeubles sordides de la cité américaine. Cette forme d'art nouveau s'appelle tout simplement Art Street, l'art de la rue. Si vous êtes nostalgique d'une époque, certains vous répondront que oui, le street art s'est commercialisé, mais il a aussi su se réinventer.